Le père Luc Forestier, directeur de l'IER, dresse le portrait des LME en France. D'abord, c'est une réalité qui est en pleine évolution, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on participe, nous participons tous de façon diversifiée à un mouvement qui est en pleine évolution. Donc de sorte qu'on peut donner quelques points de repère, chronologiques ou théologiques, mais il faut admettre que la situation est mouvante et qu'elle va encore bouger. Elle va bouger sous l'effet de plusieurs facteurs. Au fond, je vois des facteurs qui sont proprement liés à la situation ecclésiale, surtout, j'allais dire, en Île-de-France, dans les diocèses de la Petite Couronne, où il y a une vitalité chrétienne qui est considérable, à grande différence d'autres diocèses où, pour des raisons purement démographiques souvent, la vitalité est moindre, évidemment. Donc il y a des évolutions qui sont très diversifiées selon les lieux. Puis il y a des choses qui tiennent aussi à des paramètres qui sont liés, j'allais dire, au droit français. Par exemple, aujourd'hui, il y a tout un processus de reconnaissance, de constitution d'une branche professionnelle pour les diocèses de France qui va avoir des conséquences assez considérables sur les salariés, mais aussi sur les bénévoles, parce que à l'intérieur de la branche, il sera possible de reconnaître et de financer la formation de bénévoles. Quand on pose la question combien en France, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est 98% de femmes. Ça, on peut le dire avec certitude. Après, 9 000 à 12 000 personnes, c'est ce qu'on dit habituellement. Ce qui est quand même assez considérable. Et ça veut dire, en gros, que si vous voulez, tous ces braves gens s'arrêtaient du jour au lendemain, ça serait vraiment une grande difficulté. Donc ça veut dire que c'est un nombre considérable de personnes qui consacrent une part très importante de leur temps, de leur énergie, à s'engager dans la vie ecclésiale et à faire en sorte que ça reste un lieu d'accueil pour tous, de partage, de découverte de la foi, de service de l'humanité au sens le plus large du terme. Il y a beaucoup de compétences qu'on acquiert dans ce travail en Église. On acquiert des compétences qui pourraient être reconnues ailleurs d'ailleurs dans la société. C'est ça l'intérêt de la réforme initiée par le gouvernement. C'est que ça nous oblige à expliciter les compétences acquises dans nos métiers d'église. Et nos métiers d'église donnent de vraies compétences qui peuvent être utilisées ailleurs, par exemple dans le secteur associatif.